Allô, joyeux moment, que tu sois en direct ou en différé. Ça me fait extrêmement plaisir de connecter avec toi dans cette page qui s'appelle les transitions et qui vraiment résonne beaucoup dans votre cœur. C'est ce que je perçois et ça me touche énormément. Il y a eu tellement de guérison qui a été faite en moi à travers la lecture de tout ce qui a été écrit jusqu'à présent, à travers également les entrevues que j'ai pu faire pour notre portail qui s'appelle le portail des transitions, qui est au-delà de qu'est-ce que je peux imaginer vraiment. C'était une idée, je dirais, très guidée, très divine, qui m'a été téléchargée en me disant, il est temps de parler de cette nouvelle naissance. La mort et la nouvelle naissance. La mort et la nouvelle naissance. La mort et la nouvelle naissance. Et peut-être que même collectivement, puisqu'on est vraiment exposé en ce moment à des statistiques, aux décès, à une vision qu'on n'avait peut-être pas avant, est-ce le temps d'ouvrir le portail qui nous amène vers cette autre naissance et de vraiment comprendre et de vraiment saisir dans chacune de nos cellules et dans chacun de notre savoir infini que la mort est la nouvelle naissance. Maintenant, avant qu'on plonge et que j'ouvre encore plus grand, je veux juste te dire qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel des inscriptions de la masterclass sur les transitions. Pendant les 3 prochains jours, on vous offre un tarif qui s'appelle, je dirais, le tarif fondateur. Alors, si ça vous tente, je vais vous mettre toutes les informations un peu plus tard. Mon cellulaire me permettait pas de vous mettre ces informations-là. Donc, la masterclass, au début, et juste avant, je veux vraiment vous l'expliquer, je vais vraiment vous dire d'où part cette idée-là et où est-ce que ça s'en va. Et ensuite, je vais pouvoir juste aller avec ce qui est à l'extérieur de cette réalité-là. La première chose que je voulais faire vraiment, c'est de souligner la renaissance de ma mère de l'autre côté du voile avec ses 2 ans. Et de vous partager également tout ce que j'ai fait depuis 2 ans et surtout qu'est-ce que j'ai fait du moment où ma mère a transitionné. Au lieu d'aller dans le drame, dans la tristesse, dans la déception, ça veut pas dire que je les ai pas vécues, mais au lieu de rendre ça très très dramatique, je l'ai vraiment vécu avec beaucoup de légèreté. Mon expérience avec la mort est très minime. J'ai eu 2 grandes pertes dans ma vie. La première a été celle où ça a été encore plus dramatique, c'est la perte de mon hamster quand j'étais dans la classe de Madame Huguette et que j'avais fait une crise épouvantable. Et ensuite, ça a été le décès ou la transition de ma mère. Alors, tout ce que ça peut faire remonter, juste relâcher vers la lumière. Donc, j'ai pas été tellement exposée à ceci. Sauf que, doit-on nécessairement être exposé pour pouvoir capter toute la grandeur de qu'est-ce qui vient après? Donc, voilà. Et tout de suite, j'ai voulu et j'ai choisi de regarder qu'est-ce qui pouvait être dit et fait en lien avec ces transitions-là. Maintenant, je suis avec Tania, on met la date sur place, je dis OK, le 30 octobre, on va faire un événement en direct avec des gens qui vont vouloir être avec moi pour parler de transition. Une partie des profits va être remis à des maisons de fin de vie pour qu'on puisse utiliser la création au service aussi de la vie. Et là, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont du bagage, il y a énormément de gens qui ont des choses à dire à propos des transitions, énormément de gens qui ont du vécu, qui ont transitionné, qui sont venus, qui ont eu des contacts avec les animaux, avec les gens décédés, vraiment des médiums, des clairvoyants qui contribuent à l'aisance des transitions. Et là, je me rendais bien compte que ça rentrait pas tout ça dans une journée. Alors, j'ai proposé à certaines de faire des entrevues avant. Et il y en a d'autres aussi qui m'ont dit clairement, mais moi, je veux être en direct avec toi. Je veux être en direct avec les gens. Je veux contribuer à créer plus d'espace. Donc, d'un programme d'une journée, on s'est retrouvés avec un portail évolutif, dont du matériel, des entrevues live vous seront proposées tout au long des prochaines semaines, des prochains mois, des prochains moments, des prochains trimestres, de la prochaine année. Je peux même pas mettre un mot là-dessus parce que je n'ai aucune idée de quelle façon ça va fleurir, cette histoire-là. Ce que je comprends et le mot que j'entends et le mot que j'ai répondu à Tania depuis le début de cette aventure-là qui s'appelle les transitions, c'est vraiment, Tania, c'est évolutif. C'est évolutif. C'est évolutif. Donc, on ferme pas. Et ça m'indique qu'il est temps de vous parler justement de cette vie-là qu'on a choisie, qui est évolutive et qui ne se termine jamais. On a la perception qu'il y a une fin avec la mort, alors que ce n'est qu'une renaissance, qu'un renouveau,
qu'un changement de forme. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que déjà on change notre vocabulaire? Au lieu de dire « j'ai perdu un être cher », on pourrait y aller avec « l'être cher a simplement une nouvelle forme ». Si vous regardez qu'est-ce que ça fait dans votre vocabulaire, dans votre énergie, comme est-ce que j'ai envie de dire que j'ai perdu quelqu'un? Est-ce que c'est réel quand je dis j'ai perdu quelqu'un? Ou est-ce encore plus léger, encore, il y a plus de grandeur si je dis cette personne-là, je sais où elle a simplement transitionné et elle a changé simplement de forme. Élodie et moi avons eu une conversation absolument extraordinaire sur la suite des choses alors qu'elle a fait une expérience de mort imminente. C'est déjà sur notre portail des transitions où elle a été mordue à la carotide par un chien et elle a expérimenté la mort. Et tout de suite, elle m'expliquait le non-attachement en lien avec tout ce qui se passait. Du moment où elle est sortie de son corps, elle avait cette vision tellement différente de la vie, cette saveur, cette couleur, cet espace. Il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas d'attachement en lien avec son père ou sa maison ou qu'est-ce qui se passait dans son environnement. Il n'y avait absolument rien. Il y avait juste un espace, un détachement. Et ça, si j'avoue, ça m'a troublée. Parce que j'ai réellement compris que c'est ceux qui restent, qui sont beaucoup plus dans la souffrance que ceux qui partent. Mais encore, peut-être faut-il choisir une autre avenue en se disant que la mort est une nouvelle naissance. Et si on voyait ça de façon beaucoup plus légère. Hier, mon mari et moi avions une discussion dans le lit quand on s'est réveillé, quand on a ouvert les yeux. D'accord? Et Fred me dit simplement, parce qu'on parle beaucoup de la mort, on en discute, on sait qu'il y en a un qui va transitionner avant l'autre, on sait aussi qu'il y en a un qui va devoir célébrer la vie seule et créer un nouveau chemin sans la présence de l'autre. Et Fred me dit, mi à la blague, mi sérieusement, tu sais, Karine, quand je vais être partie, je vais avoir transitionné, c'est ce qui va me manquer le plus, à être collé contre toi dans le lit. Et je lui dis tout de suite, c'est pas vrai. Ce que tu me dis en ce moment, c'est pas vrai. Puis là, je sais que ça le déstabilise, puis il dit, qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas vrai? Je dis, du moment où un ou l'autre va transitionner et va sortir de son expérience terrestre, il n'aura plus d'attachement envers l'autre. Il n'y aura plus de je m'ennuie, il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de douleur. Il va y avoir un amour inconditionnel, infini, au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer, au-delà de qu'est-ce qu'on peut expérimenter dans cette vie terrestre-là. Il va juste y avoir grandeur, sans limite, sans définition, sans limitation, sans attente. Il va juste y avoir l'inconditionnel, cette puissance, cette lumière. J'ai dit, c'est l'autre qui doit se souvenir de ça. Celui qui reste doit, ou non pas doit, il n'y a pas d'obligation, mais pourra faire le choix de se dire tout de suite, instantanément, comment je pourrais le dire? Je suis prête à vivre cet amour inconditionnel sous une autre forme. Et je peux choisir de voir le manque ou je peux choisir de voir la grandeur, la lumière et les autres possibilités. Ouh! Et tout ce que ça fait bouger dans votre environnement, voulez-vous simplement inspirer, expirer, relâcher vers la lumière. On est dans une ère hyper intéressante où j'ai envie de vous prédire qu'on va parler de plus en plus de morts. On en a déjà parlé de transition, on en a déjà, je pense à Montbourquette, je pense à toutes. Il y a énormément de gens qui font de cette transmission-là, de quelle est la vie après la vie, que la mort est une nouvelle naissance, qu'il n'y a qu'un espèce de voile qu'on a ou des barrières qu'on a devant nos yeux qui nous empêchent de voir la totalité de l'unité qu'on a avec même l'autre dimension. Mais on va en parler encore plus parce qu'on est dans une ère de transition et si on parle de l'élévation de la conscience sur cette planète-là, il va y avoir une élévation de la conscience aussi à propos de ces transitions-là qui ne sont qu'un passage.
Tremblement, Nathalie, merci de me rappeler ceci, je l'ai pris en note aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire et si je peux contribuer d'une quelconque façon, vous me le direz aussi. Et c'est comme ça les classes, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas, peut-être que vous avez déjà pris du camp de jour, peut-être que vous avez jamais pris du camp de jour, mais du coaching avec moi ou une expérience de camp de jour, ça ressemble énormément à ce qu'on fait en ce moment. Donc j'ouvre la caméra et je fais connecter, je connecte à ce qui est requis ici maintenant. J'ai pensé à la naissance de mes 2 enfants ce matin. Et à la suite de la naissance de mes 2 enfants, je ne sais pas si vous avez déjà donné naissance, j'ai été prise avec de violents tremblements. Mon corps devait s'ajuster, mon corps devait s'acclimater à cette énergie-là qui avait passé à travers mon corps pour éventuellement donner naissance à mes enfants. Et il y a des tremblements, et c'est des tremblements dont on nous dit c'est normal, c'est rassurant, on a découvert, puis on sait que notre corps a pris énormément d'énergie pour mettre au monde. À la transition de ma mère, j'ai vécu les mêmes tremblements. Alors, du moment où j'ai eu l'appel, ou peut-être ma mère a sorti de son corps avant de décéder, j'ai été prise aux prises avec de violents tremblements. Et je me souviens d'être debout dans le salon et de juste trembler exactement de la même façon. De dire à mon chum, je peux absolument pas rien contrôler en ce moment. Et de dire avec tellement de bienveillance à mon corps, let go, laisse aller, c'est correct. Donc, déjà, mon énergie, l'énergie de ma mère, l'énergie du grand tout était en train de s'acclimater à une nouvelle réalité, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle émergence. Donc, j'ai laissé trembler mon corps en lui disant, c'est tout à fait correct. C'est correct, laisse aller. Let go, laisse aller. Et oui, il y a une partie de notre expérience humaine qui est attachée à l'âme ou la conscience des autres personnes. Et quand il y a ce grand mouvement-là, il est possible d'avoir aussi des secousses à l'intérieur de notre corps. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que on se laisse aller complètement, qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait que de la conscience sur cette transition-là qui est en train de se produire dans notre expérience humaine. Et qu'est-ce que ça prendrait également? Qu'on se souvienne de qu'est-ce qui se passe avant et après. Qu'on sache très bien, notre corps est un portail délicieux, puis c'est pour ça que j'appelle ça le portail des transitions. La classe des transmissions, c'est la prochaine masterclass en décembre, fait qu'on dirait que les 2 classes se mixent ensemble parce que dans le fond, on parle de communication, on parle de transition, puis on parle de possibilités de communiquer à tellement plus grand et à tellement plus. Mon corps a été un portail pour entrer dans ce monde-là. Donc, j'étais énergie, et j'ai choisi un portail humain pour m'incarner. À la fin, je quitte mon portail du corps et je vais vers la source et je vais vers la lumière. Alors qu'est-ce que ça prendrait pour que ces transitions-là se passent avec aisance, avec grandeur, avec lumière? Je voulais vous parler aussi d'une autre chose. J'ai écrit à la mort ce matin. J'aime beaucoup avoir des conversations avec absolument tout dans ma vie, que ce soit les arbres, que ce soit la terre, que ce soit le corps de mes enfants, la conscience de ma mère, la conscience de mon chum. Alors j'ai dit, hey, chère mort, chère transition, que puis-je savoir aujourd'hui et que puis-je partager aujourd'hui avec les gens qui vont se connecter dans peu importe l'espace-temps, peu importe la dimension, qu'est-ce que je pourrais partager à propos de la mort? Fait que j'ai écrit vraiment, salut la mort, que veux-tu que je sache aujourd'hui? Wow! Et tout ce que ça fait bouger dans votre univers. Voulez-vous vous relâcher et retourner à la lumière? J'écris habituellement en anglais, c'est plus facile, on dirait que c'est plus succinct, c'est plus résumé, mais je vais vous le traduire en lisant rapidement. 1. Ce que je vais vous dire, avant de commencer, on regarde le soleil. Et on dit, tiens, le soleil se lève à telle heure et se couche à telle heure. Est-ce que ça, c'est une réalité? Pas tout à fait. C'est seulement notre point de vue à l'égard de où on vit et dans quel espace-temps nous sommes. Est-ce que le soleil se couche et se lève ultimement alentour de la Terre? Non. Le soleil est toujours présent. Ça dépend juste où on est. Est-ce que l'être cher
pourrait être en vie ou la personne qui a transitionné est en vie. Peu importe son espace-temps, sa dimension, où il est. Absolument. Wow! Est-ce que ça vient pas de créer tellement d'espace dans votre univers? On a acheté que le soleil se lève et se couche, alors que le soleil est toujours présent, alors que la lune est toujours là. Ha! Qu'en est-il maintenant des êtres qui ont fait la transition? Est-ce qu'ils sont toujours là? Maintenant, quand on pense à la mort, on pense souvent à la noirceur. Mais vous devriez savoir maintenant qu'il n'y a aucune noirceur liée avec la mort. Il n'y a que la vie, que l'amour, que la lumière, que la facilité, que l'aisance, que la gloire, que la grandeur et que la phénoménance. Il n'y a que l'espace et la conscience. Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous puissiez vous souvenir de ce qui est, de ce qui était et de ce qui sera? Vous avez passé ces portails-là beaucoup plus qu'à une reprise. Vous avez été énergie, vous avez été corps, vous avez été énergie, vous avez été corps, vous avez été énergie, vous avez été corps, vous avez été énergie, vous avez été corps. Vous avez été tout ceci, des dizaines, des centaines et des milliers de fois. Qu'est-ce que ça prendrait pour que juste ici maintenant, vous puissiez connecter avec cet instant de grandeur que vous avez déjà été et que vous êtes toujours dans cette expérience terrestre. De quelle façon pouvez-vous ouvrir votre corps, votre cœur, votre âme, votre conscience, votre troisième œil, votre chakra de la couronne, peu importe la partie qui est requise pour vous afin de pouvoir percevoir cette flot d'énergie de grandeur? Et si tu pouvais te souvenir? Et si tu pouvais te souvenir? Et si tu pouvais te souvenir? Et si tu pouvais reconnaître qu'il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune séparation entre le monde, l'autre monde, l'au-delà, comme on appelle avec nos mots, et le monde dans lequel vous êtes. Il n'y a aucune séparation. Tous ces gens-là qui sont transitionnés ne sont pas nécessairement plus haut, plus loin. Ils sont juste là. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu baisses le voile qui te donne l'impression d'être séparé de l'autre monde? Ce qu'on appelle la mort, c'est une énergie de renaissance. C'est une énergie de naissance. La mort ou la naissance, il n'y a pas de différence en termes de grandeur, en termes de phénoménance. Il y a beaucoup plus de jugement pour un que pour l'autre, alors que au niveau énergétique, au niveau cosmique, ils ont exactement la même grandeur, la même puissance. Il y en a un qui est pour l'entrée dans le portail humain, puis l'autre, c'est juste pour la sortie vers la source. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu reconnaisses que tu as la capacité de communiquer avec tout, que ces êtres-là aient un corps ou n'aient pas de corps? Et on pourrait utiliser le portail de transition pour la même chose lorsqu'on divorce, lorsqu'on a une épreuve financière, lorsqu'on change de job, c'est la même chose. On quitte quelque chose qu'on connaît pour renaître et grandir et évoluer et s'éveiller vers quelque chose que, en ce moment, on ne connaît pas. Relâche tout. Ouais, relâche, 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 relâche.
Relâche tout ce qui est coincé à l'intérieur de toi. Beaucoup de questions. Ah oui, il y a Élise qui m'a écrit à propos des signes, en disant, est-ce qu'on rend les signes trop significatifs? J'ai pas été tout à fait en mesure de connecter avec l'énergie de l'écriture de ce post-là, si c'était juste une question, s'il y avait du jugement, mais il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Mais pourquoi on s'acharne à trouver des signes alors qu'on n'est que de passage? Dans mon univers, les signes sont la clé pour une communication encore plus grande. Les signes qu'on reçoit nous permettent d'enclencher une conversation au-delà des limites terrestres. Alors, si chacun des signes qu'on recevait nous permettait d'abaisser le voile, de communiquer et de se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune séparation entre le monde physique et le non physique. Seule la résistance, le jugement, l'ego, la peur forment ce mur-là. De quelle façon allez-vous les percevoir? Ça, c'est tellement unique à chacune des personnes. Certains vont peut-être l'entendre de façon télépathique, d'autres vont voir, d'autres vont écrire, d'autres vont percevoir, d'autres vont entendre une chanson, d'autres vont lire une phrase, d'autres vont voir un papillon, d'autres vont voir des oiseaux. Hey! Et s'il n'y avait même pas aucune bonne ou mauvaise réponse là-dedans? Et si c'était juste qu'est-ce qui est requis pour vous? Donc, est-ce que le signe est une clé pour entamer une discussion dans un univers où vous n'avez jamais envisagé avoir cette discussion-là? D'une façon dont vous n'avez jamais envisagé avoir cette discussion-là. Beaucoup de questions, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes concernant le suicide aussi. Est-ce que les gens qui transitionnent par le suicide sont dans une zone de ténèbres, sont dans une zone d'ombre? Pas obligatoire. Pas obligatoire. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « vous êtes créateur de votre réalité ». Les mots créent, votre énergie crée, votre fréquence crée, votre vibration crée. Si les gens font leur transition en étant convaincus qu'ils seront libérés et qu'ils vont vers la lumière, c'est ce qu'ils créeront dans leur passage. Si les gens sont convaincus, peu importe la façon dont vous allez transitionner, que c'est épeurant, qu'il y a un purgatoire, qu'il y a un 100 jours d'enfer, qu'il y a du jugement, qu'il y a une zone de gris, que c'est inquiétant, vous allez créer aussi cette zone de transition-là. Maintenant, quand je courais, on m'a remontré aussi la naissance de certains enfants pour m'indiquer clairement que la mort est la nouvelle naissance. Il y a des enfants qui vont naître via les forceps, il y a des enfants qui vont naître par césarienne, il y a des enfants qui vont naître peut-être avec la ventouse, il y a des enfants qui vont naître avec, je sais pas, le pitocin ou d'autres manœuvres médicales pour pouvoir venir sur Terre. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a pas rien. Est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin d'un petit coup de main pour aller plus facilement vers la lumière? Certes, absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, qui sont un peu surpris, qui se demandent où est-ce qu'ils sont rendus? Absolument, certes. Mais vous êtes là aussi pour leur indiquer et leur dire qu'ils sont décédés, qu'ils ont le droit d'aller vers la lumière. C'est pas la façon dont ils ont transitionné qui va déterminer la suite des choses. C'est le choix parce que le libre choix, vous l'avez constamment. Constamment, que vous soyez avec un corps ou encore sans corps. Alors, est-ce que ici, maintenant, il y a des gens peut-être qui ont transitionné, qui ont besoin d'un peu de lumière et ils sont tous très, très présents alentour, demandant notre contribution? Parfait! Est-ce que vous pensez à quelqu'un en ce moment que vous aimeriez contribuer et envoyer vers la lumière? C'est tout à fait possible. Vous avez aussi cette capacité-là, aussi grande que Karine peut l'avoir. Vous avez cette capacité-là, sans problème. Vous avez toute cette capacité-là. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que toutes les énergies, les entités, les âmes, les esprits, la conscience, prenez le mot qui est léger pour vous, soient devant vous, ici, maintenant. Et peut-être qu'il y a plein de gens qu'on connaît pas même, ou qu'on connaît d'une autre vie qui vont dire « Hey, cool, j'aimerais ça, avoir une contribution moi aussi, pour renaître, puis aller vers la lumière. » Are you ready? Êtes-vous prêts? Oh, merci pour cette puissance que vous avez tous et que nous avons tous ensemble. Cool. Alors, cher toi, chère énergie,
chère conscience, chère lumière, l'espace est créé maintenant pour que tu puisses accéder à encore plus grand. L'espace est disponible pour toi afin d'aller vers la lumière. Alors, si ça vous tente d'écarter vos mains légèrement, de lever vos mains vers le ciel, vers la lumière, visuellement, si vous le voyez, est-ce que vous voyez cette lumière-là? Vous êtes tellement aimé, vous êtes tellement divinement entouré et il n'y a personne dans votre univers qui a transitionné, qui vit la colère, la peine, l'attachement, la désolation que vous vivez en ce moment dans votre expérience terrestre. Vous pouvez acheter cette réalité-ci qui rend la mort très lourde, très noire, longue. Vous pouvez acheter ce qui a été véhiculé depuis des centaines d'années. Vous pouvez aussi choisir à partir de maintenant, le moment, l'espace est créé pour véritablement percevoir que la mort n'est qu'une naissance dans un autre portail. Alors tout ce que vous avez gardé en lien avec l'attachement, la tristesse, la désolation, est-ce maintenant le temps aussi de retourner vers la lumière? Quand Karine a expérimenté la transition de sa mère, il n'y avait pas eu de discussion possible entre les deux puisque Nicole était dans le coma, déjà dans une expérience extracorporelle. Karine s'est approchée d'elle et a dit simplement « Comment je fais pour pardonner? Comment je fais pour relâcher tout ce qu'il y a entre toi et moi, toutes les fois où on ne s'est pas parlé, on n'a pas été clair, tout ce qu'on a pu créer dans nos univers. » Et ça a été extrêmement facile, Karine, dans la présence totale, dans la conscience totale, de se rendre compte qu'il n'y avait absolument rien de terrestre et d'humain qui existait encore entre sa mère et elle. Sa mère était déjà dans un autre état de conscience, donc il y avait déjà eu dissolution de tout ce qui était causé sur le plan terrestre. Alors, au lieu de maintenir encore colère, déception, culpabilité, peine, perception que rien n'est réglé entre vous et les autres qui ont transitionné, posez-vous la question, est-ce que cela existe encore dans leur univers? Rien de tout ça n'existe. Rien de tout ça n'existe lorsque vous êtes sorti de votre corps. Il n'y a qu'amour infini. Il n'y a qu'amour inconditionnel. Il n'y a aucun jugement, aucun point de vue, aucun regret, aucun ennui, aucun doute, rien. Il n'y a que lumière, espace, conscience, grandeur, phénoménance. Il n'y a que joie, liberté, ouverture. Il n'y a que amour. Vous pouvez vous maintenir dans la souffrance si tel est votre choix. Mais les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, qui ont transitionné, ne souhaitent qu'une chose, que vous viviez à la hauteur de votre grandeur, de votre puissance, de votre énergie, de votre grandeur. Personne ne souhaite que vous restiez au même endroit.
Êtes-vous prête à vous donner la permission de vivre encore plus et de prendre ceci comme étant un immense cadeau de la part des gens qui transitionnent pour votre éveil de conscience, pour votre grandeur et pour la création de la suite de votre futur? C'est ce qui est si joyeux à propos des transitions. C'est ce qui est si lumineux. Et vous n'avez même pas à attendre d'avoir transitionné, vous n'avez pas à expérimenter la mort imminente, vous n'avez pas à expérimenter le tunnel pour savoir, savoir profondément que c'est ce à quoi vous avez accès maintenant. Voilà. Alors vous êtes les bienvenus dans la classe de transition. On va mettre les liens un peu plus tard. Ben, un peu plus tard, dès que je vais terminer ce live-là. Vous êtes les bienvenus à créer quelque chose de différent pour vous, pour tout le monde. Vous êtes les bienvenus maintenant, vous êtes les bienvenus au moment où ça sera le bon moment pour vous. Merci infiniment. Merci pour... Oui, je reçois tellement votre bienveillance et je suis convaincue que vous recevez la mienne aussi. Et merci pour cet échange, merci pour cette grandeur, puis qu'est-ce qu'on peut créer qui n'a jamais été créé même.